Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous faire un bilan de mon expérience sur le Mewing. C'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui je voulais parler avec vous du Mewing parce que déjà dans un premier temps je tenais à vous remercier pour la première vidéo que j'ai faite sur le sujet qui a vraiment eu beaucoup de vues et qui continue aujourd'hui de ramener des gens qui discutent dans les commentaires du Mewing, donc je trouve ça très intéressant. J'essaie de vous répondre au maximum et vraiment il y a vraiment un retour d'expérience sur le Mewing parce que j'avais pas dosé comment finalement on en a très peu parlé sur les plateformes françaises. On parle pratiquement pas du Mewing et cette vidéo a permis un petit peu de faire connaître avec 2-3 autres vidéos cette pratique en France. Donc je tenais déjà à vous remercier. Et après cette vidéo qui était au début de ma chaîne, donc pas très bien montée, pas très bien réalisée, je voulais faire une vidéo plus propre dans laquelle je vous parlais plus en profondeur du Mewing et dans laquelle je vous dis mes retours d'expérience après ces 6 mois où j'ai essayé au maximum de pratiquer le Mewing pour vous donner un retour le plus complet possible. Tout d'abord, je voulais revenir sur quelque chose qui a été beaucoup posé en commentaire, comment faire le Mewing. Parce qu'en fait, c'est compliqué à expliquer, et pourtant c'est très simple à faire. Donc je vais essayer de vous le dire le plus clairement possible, en vous montrant très rapidement. En gros, il faut que votre langue soit contre le palais. Donc tout le temps votre langue en haut quand vous fermez la mâchoire. Il faut également que vos dents du bas et du haut se rejoignent. Donc il faut que vous ayez la mâchoire fermée en permanence, et que vos lèvres également soient fermées. Voilà, c'est la seule chose à faire. Si vous voulez vous renseigner davantage, si vous tapez seulement comment faire le Mewing, vous aurez des traductions françaises vous expliquant comment le faire, mais c'est vraiment que ça finalement qui a à faire. Normalement c'est une posture naturelle du corps, comme l'explique donc l'anglais le docteur Mike Mew, et il explique clairement que le Mewing, parce qu'il ne faut pas dire Mewing mais Mewing, c'est une pratique qui finalement n'est que la nature et c'est la structure même de la mâchoire à la base. Donc, déjà, une fois qu'on a clarifié ça, on peut parler maintenant plus en détail des vrais effets. Est-ce que vraiment ça peut changer la structure de la mâchoire? En tout cas, pour mon avis personnel, je dirais que non. Ça va pas tout changer, mais ça l'a un peu amélioré. Au début, j'ai eu du mal parce qu'en fait, moi je serrais trop fort et du coup j'avais mal aux dents. Donc j'ai arrêté pendant une petite période après avoir fait la vidéo parce que j'avais mal aux dents, c'était vraiment limite trop en fait, je serrais bien trop. Donc à la suite de ça, j'ai moins serré, je me suis renseigné pour voir s'il n'y avait pas des risques et il y a quelques risques dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est important aussi de prendre les risques en compte. Si vous serrez en fait trop la mâchoire, votre mâchoire va rester comprimée en permanence et ne va pas pouvoir se reposer, donc ça va un peu traumatiser les muscles et ne pas vous permettre d'avoir de bons résultats. Bien au contraire, ça va fragiliser à la fois vos dents et votre mâchoire. Donc mon conseil c'est vraiment de ne pas trop serrer et de ne pas trop solliciter finalement en permanence sa mâchoire. Faites seulement la langue contre le palais, fermez la bouche doucement, mais qu'elle soit quand même fermée, et laissez travailler au fil du temps. Il ne faut pas s'attendre non plus à des résultats extraordinaires, c'est-à-dire que personnellement, les résultats sont bons, c'est-à-dire que, je sens que la mâchoire est un petit peu plus avancée, le menton plus présent, mais c'est pas non plus, quelque chose d'extraordinaire. Donc je dirais que le Mewing c'est vraiment bien quand vous êtes jeune, je dirais entre 18 et 25 ans, même si la mâchoire continue à évoluer, vous pouvez le faire à tout âge, mais je dirais que vraiment quand vous êtes assez jeune, prenez les bonnes habitudes dès le départ, ça vous permettra d'éviter les problèmes. Également, ça permet aussi le Mewing d'être une entrée en matière pour observer plus en détail la morphologie, ce qui plaît, etc. C'est-à-dire que, en fait, la mâchoire c'est très important dans la structure du visage et c'est ce qui fait vraiment toute l'armature du visage. Et moi j'ai découvert ça grâce au Mewing, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser plus en profondeur au sujet et donc suite à ça, j'essaie aussi de pallier tout ça en me laissant pousser une barbe assez développée sur le menton, pour le prolonger et pour continuer cette structure du visage. Donc pour faire un bilan, vraiment le Mewing c'est très bien, je dirais que c'est une bonne entrée en matière et ça permet vraiment de structurer sa mâchoire, même s'il faut pas attendre des résultats spectaculaires comme vous pouvez le voir dans les vidéos anglaises. Souvent eux ils ont déjà des bonnes bases en fait, c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes bases déjà génétiquement et ils accentuent ça avec le Mewing. Moi je dirais qu'une mâchoire qui a quelques défaillances, ça peut la corriger un petit peu, mais rien ne remplace si vous voulez soit une opération chirurgicale, ou bien même un dentiste qui peut vous redonner les bons gestes, ou même mettre en place certaines choses. Donc le Mewing c'est pas non plus la solution miracle, mais c'est une très bonne habitude à prendre, parce que vous pouvez quand même avoir de bons résultats sans trop d'efforts.
Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.